La mort de ce petit m'a fait pleurer, alors que la dernière fois que j'ai pleuré, c'était devant un film de boules. Gripsou, rends l'assassin de Pennywise. That's Soldier. Shit. That's my bar. He copied my whole fucking flow. That kissed me through the phone. He copied my whole fucking flow. Word. Déjà que t'as volé sa fille, t'as volé son buzz, t'as volé son identité, bientôt c'est quoi? Tu vas baiser sa femme? Quand toi tu vois le vilain monstre là, tu vois pas que c'est pas ton papa? Hein? Signers, venez sucer. Venez sucer. C'est comme ça on fait une vraie bataille finale dans une boîte de nuit. Cet épisode 7 commence avec un flashback sur Pennywise, le vrai, pas le monstre ça. Et je vais pas vous mentir, hein, j'aime cette introduction. Pennywise, ce clown. Et que dire? Cet homme sait faire des intros. Il m'a ambiancé, il m'a donné envie d'aller voir son spectacle. Comme disent mes petits frères, son spectacle. Sincèrement, quand je vois à quoi ressemblait Bob Gray, je comprends pourquoi le monstre ça lui a volé son buzz. Pourquoi il lui a volé son identité et qu'il veut pas lui payer sa SACEM. C'est normal, il avait trop de flow. Le poteau était trop stylé. Charismatique, empathique, tétraplégique. Bon, j'ai tout mélangé, c'est moi, j'ai tout mélangé. De façon plus sérieuse, j'ai beaucoup aimé la présentation, comment il était mis en avant en tant que bon père, en tant que bon artiste qui sait faire jouer l'émotionnel et l'humoristique. Le fait aussi qu'il ait ce côté aura farming avec sa petite bouteille d'alcool et qu'il y a le monstre ça qui vient devant lui qui lui dit « Viens m'aider à sauver ma maman ». Et lui dit hey, petite dégage, j'ai pas le temps pour ce genre de conneries. J'ai même du mal à voir comment ils auraient pu mieux aborder le flashback sur ce personnage. Parce que pendant longtemps, dans l'univers de Stephen King, on pensait qu'il n'était pas réel. Donc vraiment pour ça, l'épisode 7, chapeau. Après, petit bémol, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé qu'il pousse la scène d'horreur un peu plus loin, qu'on voie Pennywise se faire dévorer par le monstre ça. Après, ce que j'ai vraiment kiffé dans les petits détails, c'est vraiment cet aspect qui nous fait comprendre pourquoi il a choisi ce clown-là. Il aurait pu prendre n'importe quel clown, mais il a choisi celui qui attirait vraiment les enfants. Et ça nous fait aussi comprendre que Pennywise a eu plusieurs formes avant de choisir celle de Pennywise final. Du coup, après ça, on revient sur la scène de la boîte de nuit et vous noterez l'inspiration du film Signers. Vraiment, déjà, ils se sont pas cachés. Les showrunners et les producteurs, HBO ont littéralement fait un TikTok pour dire eh les gars, on s'est grave inspiré, commencez pas à nous tomber dessus. Et en regardant cet épisode et cette scène dans la boîte de nuit, déjà que c'était quelque chose de très sacralisé, le Black Spot, c'est ça? Je vous ai demandé, c'est ça, comme si quelqu'un allait me répondre derrière la caméra. Oui, c'est ça. Bah, bien là. Ils ont réussi quelque chose pour moi qui était bâclé dans Signers, c'est-à-dire le combat final dans la boîte de nuit. Signers, en termes de métaphore, en termes d'esthétisme visuel et même en termes de mise en scène, le début est très fort. Et tout ce qui est le climax pour arriver à la conclusion finale, j'avoue que je trouve pas ça hyper ouf. Et là, vraiment, dans cette série-là, ils sont allés à fond. Que ce soit le changement de passer de chant contre chant, ce qui est assez basique dans une série, à littéralement passer à la caméra à l'épaule qui tremblote pour nous faire comprendre le stress de la situation. Le fait qu'il fasse plus sombre, les lumières qui s'éteignent pour nous faire comprendre la peur. Les flammes qui commencent à monter petit à petit. Et peut-être que je surinterprète, mais moi, je sais pas. J'ai vu ça comme l'arrivée petit à petit de Pennywise et du mal. De l'autre côté, ils sont en train de se battre avec les blancs racistes, faut pas avoir peur de le dire. Et dans tout ce brouhaha, dans toute cette frayeur, il y a Pennywise qui sort de nulle part. Et en fait, il donne une dimension tellement plus grande à la boîte de nuit. Je ne saurais pas comment vous expliquer, j'avais eu l'impression de regarder le Tardis. C'est-à-dire que sur la technique, la boîte de nuit, elle n'est pas si grande que ça. Mais quand j'ai vu la scène, une scène qu'on a vue dans les teasers, une scène, j'avais l'impression qu'ils étaient dans un champ. Personne n'aurait pu deviner que c'était une boîte de nuit parce que, en fait, pour moi, c'est comme si leur force, elle avait agrandi l'espace qu'ils avaient pour se défendre. Et plus on avance dans la scène, plus, je ne sais pas si vous remarquez, c'est comme si la boîte de nuit avait été filmée pour paraître plus petite. Comme s'ils étaient compressés par les flammes, comme s'ils étaient compressés par l'ennemi, comme s'ils étaient compressés par le monde extérieur qui ne voudrait pas les accepter. Eh putain, je suis en train de tuer là, je suis en train de tuer, je m'arrête ici. Ensuite, dans la continuité des éléments qui sont bien exploités vraiment en termes de mise en scène, en termes de raconter une histoire sans parler, il y a le Shining, c'est-à-dire les pouvoirs de Dick Hallorann. Pour ceux qui ne le savent pas, le pouvoir du Shining, c'est la télékinésie, la télépathie, parler aux esprits, lire dans les pensées, contrôler les choses, voir dans le futur. Mais dans le cas de Dick Hallorann, il possède que la partie psycho. Donc pour revenir sur ce que je disais, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils ont exploité ça à fond. Non seulement Pennywise s'est servi de ça parce qu'il a une vraie peur par rapport aux esprits, mais surtout il y avait un esprit qui était là pour l'aider, pour nous faire comprendre que, en fait, peut-être que Pennywise ne peut pas attraper les esprits. Ça, c'est une vraie question que je me pose et
Je sais pas en vrai. Dites-moi en commentaire si vous savez. Même si j'ai aimé cette utilisation des pouvoirs de J.K. Loran, je vais pas vous mentir, il y a un côté où je me dis que c'est une douille de Pennywise. Genre, ce sont des Indiens. D'un point de vue métaphorique, les Indiens chez Hollywood, ils sont là pour représenter ce peuple opprimé qui a été à chaque fois supprimé par une menace. C'est pour ça qu'ils affrontent les plus grands monstres, Predators, les vampires dans Signers, le monstre ça. Mais surtout, les Indiens sont montrés comme une figure d'impartialité. La plupart du temps, ils sont que là pour faire la prévention d'un grand danger. Alors, un peuple comme ça, qui dans cette fiction s'est sacrifié pour sauver le monde, pour éviter que Pennywise sorte de Derry, vous voulez me faire croire qu'un mec qui est mort au combat va dire à J.K. Loran où sont les pierres? Moi, pour moi, c'est Pennywise qui est en train de faire une entourloupe pour se faire délivrer. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, les vieux pères, on arrive sur la scène qui m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer, les vieux pères. La dernière fois qu'il a pleuré, les vieux morts, c'était devant un film de boule. Devant un film de cuitata. Bon, j'avoue, je mens. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était devant Samy, je crois. Ouais, Samy la tortue. Ou encore une vidéo de The Great Review. Ça m'avait vraiment fait pleurer, ça m'avait touché. En fait, la force de tout cet épisode, c'est vraiment pas le scénario, c'est la mise en scène. Déjà, il faut comprendre que on arrive à la fin de l'arc d'un personnage très apprécié. Il a appris à apprendre à avoir confiance en lui, draguer la personne qui kiffe depuis 4 ans jusqu'à ce qu'il remarque les détails d'elle, pour après l'impressionner dans l'avant-dernier épisode. Et dans ce dernier épisode, tu sens qu'il déclare tout dans un sacrifice. Oh, Jésus. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. HBO, pardonnez, arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Les petits là vont mourir, vous faites ça pourquoi? En fait, il y a ce côté où ça me fait un peu bizarre parce que sur l'instant, ça m'a touché, j'ai eu ma larme. Après, en écrivant là mon petit texte, j'ai réalisé que le petit il a 11 ans, mais il parle comme un adulte. Hein. Il parle comme un adulte, alors qu'en vrai, bon après, moi je connais des petits Congolais qui débitent autant que lui, donc en vrai on peut pas juger. En vrai, on peut pas juger. La fumée finit par l'emporter, ça j'ai trouvé ça beau. Ça vraiment, j'ai trouvé ça beau. Encore une fois, on va parler de mise en scène parce que par rapport aux autres épisodes où je trouvais que c'était le scénario qui emportait, là je trouve qu'il y a un vrai effort de mise en scène. Je trouve qu'il y a un vrai effort dans vouloir nous faire comprendre les choses. Quand Pennywise apparaît pour trancher la tête du mec, quand Pennywise se BR sur la meuf, quand Pennywise fait exprès de partir et lui faire comprendre qu'il n'est pas son père, que elle, on sait qu'elle a cette peur de l'abandon, et du coup, ça crée une peur chez elle et qu'après, il la bouffe. Et il y a les Deadlights qui apparaissent, mais je sais pas si vous remarquez, mais les Deadlights, ils apparaissent pas de façon identique à tout ce qu'on a pu voir. Quand ça apparaît, pour elle, il y a un truc un peu angélique, un peu délivrant. Seigneur, il y a un mot. Bon, maintenant, on va aller sur les points négatifs. Vous avez compris, j'aime beaucoup la mise en scène. Mais malheureusement, à partir de ce moment-là, au niveau du scénario, je trouve que ça pue sa mère. On arrive sur une première problématique, J.K. Loran qui dit à l'armée où sont chacune des pierres qui emprisonnent Pennywise. Le mec vient de confronter une entité cosmique multiverselle et on veut nous faire croire qu'il va accepter de la libérer. Il aurait juste pu leur dire non, je sais pas, et partir, c'est fini, la mission elle est finie. Ensuite, on a les parents qui, eux, vraiment, j'ai pas compris. Voilà. Le papa qui dit à l'enfant d'aller dans la maison alors que le monstre est bloqué à Welcome to Derry. Mais vu que J.K. Loran lui a dit qu'il devait aller dormir, waouh, j'ai pas capté. Genre, vous êtes des parents responsables ou pas? L'épisode d'avant, vous étiez en train de péter un câble parce que le petit sortait. Maintenant, vous voulez aller le remettre dans la même ville. Là, j'ai pas capté. Je sais que la scène qui suit, c'est lui qui va stab contre l'armée. Mais ça vaut pas le coup. Ils ont fait preuve d'un... Oh, putain. Et enfin, le pompon sur la cerise sur le gâteau sur la tchéké. L'armée qui veut recruter Pennywise en tant que Avengers. Seigneur. En fait, déjà, ça, c'était un truc de ouf. Vouloir emprisonner Pennywise pour l'emmener sur la terre ennemie en espérant qu'il tue les gens, alors que le mec, c'est pas une bête sauvage. Hein. Il est conscient. Et ça, le mec sait que Pennywise est conscient. Je me rends compte que Pennywise en tant qu'Avengers, c'est plus logique que Pennywise en tant que bête qui doit dévaster l'Amérique. Parce que oui, c'est ça le plan du général. Lâcher Pennywise sur les États-Unis en espérant que la souffrance qu'il va créer, la peur qu'il va engendrer, va permettre à l'Amérique de prospérer, d'être sage. Et comme exemple, il prend la ville de Welcome to Derry. En fait, choisissez bien vos présidents, choisissez bien vos dirigeants, parce qu'à ce niveau-là, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Ça n'a aucun sens. Et de toute façon, on le voit dans les films Ça chapitre 1, Ça chapitre 2. Pennywise, il s'en bat les couilles. Il est juste resté dans sa ville de Welcome to Derry. Mais surtout, ça n'a aucun sens. Si les enfants ont peur, mais il va rien se passer après. La ville de Welcome to Derry est littéralement connue pour ne pas être calme.
les gens sont mauvais. Je comprends même pas comment lui, il a vu ça, alors qu'il a connu l'Indienne. L'Indienne lui a expliqué tous les méfaits que cette ville pouvait créer. Donc j'espère qu'ils vont nous dire que tout ça, c'est l'influence de Pennywise, parce que je trouve qu'on l'enlève en tant qu'antagoniste, alors qu'on a un méchant antagoniste parfait. On a Pennywise devant nous. Prenez-le pour faire du n'importe quoi. Dites-lui que c'est lui qui manipule l'esprit des gens, qu'il est en train d'essayer de s'échapper depuis toutes ces années. Il se suffit plus. Et là, la fin, j'ai trop peur. J'ai vraiment peur du dernier épisode au niveau du scénario, au niveau de la logique. Vous avez compris. En tout cas, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'était la Rose. Peace.